Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour et bienvenue sur votre podcast Graines de reporters scientifiques. Nous sommes 4 élèves du lycée Louis Feuillade et nous allons vous parler de l'impact du changement climatique sur les îles Fidji et nous nous demanderons si les Fidjiens se placent plus comme acteurs ou comme victimes face à ce changement. Pour commencer, comme nous l'avons appris en cours de SVT, les îles Fidji forment un archipel de 332 îles situées dans l'océan Pacifique. Les îles principales sont Viti Levu et Voina Levu. Elles regroupent 90% de la population totale. Le gouvernement lutte contre les conséquences du changement climatique. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères a prononcé un discours les pieds dans l'eau lors de la COP26 en 2021 que vous pouvez retrouver sur YouTube où il dit « In Tuvalu, we are living the reality of the climate change, sea level rise as you stand watching me today at COP26. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. The climate mobility must come to the forefront. We must take bold alternative action today to secure tomorrow. » Sur les îles, c'est surtout l'élévation du niveau de la mer qui pose problème. Grâce à Wikipédia et de nos cours de SVT, nous avons appris que l'élévation est due à la fonte des glaces et à la dilatation thermique de l'eau. De plus, les océans s'acidifient avec l'augmentation du CO2 qui réduit le pH de l'eau et cela est aggravé par la salinisation de l'eau. Nous savons grâce à une interview avec une chercheuse scientifique que cette montée des eaux entraîne une perte de territoire problématique pour les Fidjiens vivant près des littoraux. En réponse à cela, le gouvernement met en place des relocalisations, c'est-à-dire déplacement d'habitants d'une zone dans des endroits plus en altitude mais toujours au sein des îles Fidji. Cependant, cela reste une solution de dernier recours car il est très complexe de déplacer l'ensemble du village et plus particulièrement en ce qui concerne les cimetières. Y a-t-il déjà eu des relocalisations qui ont réussi ? Oui, la relocalisation du village de Vinidogodoa, par exemple, a été un succès. 153 habitants ont été déplacés et se sentent aujourd'hui plus en sécurité. Certains villages sont déplacés dans d'autres villages, mais cela demande donc un ajustement identitaire de la part des habitants déplacés. Est-ce que cette perte de zones habitables pose des problèmes économiques ? Oui, car il y a une perte de territoire agricole et également une perte touristique, étant donné que ce sont les écosystèmes, en particulier les récifs coralliens, qui attirent les touristes. Et que mettent en place les Fidjiens pour se protéger ? Nous avons vu en cours que les Fidjiens restaurent les écosystèmes côtiers, c'est-à-dire les récifs coralliens, les plages et les mangroves, et qu'ils construisent également des murs ou des digues. Bien, nous arrivons à la fin de ce podcast. Nous allons répondre à notre question, les Fidjiens sont-ils acteurs ou victimes ? On en dira qu'ils sont les deux à la fois, car comme nous avons pu le dire et comme Elodie Fache, la chercheuse que nous avons pu interviewer, nous l'a expliqué, le gouvernement et la population elle-même ne restent pas sans rien faire face à la montée des eaux, mais ils restent victimes car ils subissent les impacts du réchauffement climatique alors qu'ils n'y participent pas ou du moins très peu. Le podcast touche à sa fin, merci pour votre écoute et passez une bonne journée. Au revoir. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.